Vous êtes quand même un bel enfoiré. Non. Je suis un type tout ce qu'il y a d'ordinaire qui n'a plus rien à perdre. Il est également assez intéressant de voir que la tolérance vis-à-vis des prostituées est assez fluctuante au cours du Moyen-Âge. Si on a des traces attestant du fait qu'on pouvait les laisser tranquilles et parfois même les aider en cas d'avortement, durant d'autres périodes on les stigmatisait, on les privait de leurs biens et on les obligeait à porter des signes distinctifs. Un truc rigolo par exemple, c'est que contrairement aux femmes de bonne mœurs, on leur interdisait de porter le voile. Vous imaginez un peu? Est-ce que vous mesurez dans cette petite phrase le degré de concentré de mauvaise foi radioactive? Le gars fait une comparaison directe entre d'un côté l'église, qui interdisait aux prostituées de porter le voile autrefois, et de l'autre l'état ou la société d'aujourd'hui, qui interdirait aux musulmanes de porter le voile. Cette analogie est totalement foireuse, car la norme est différente dans les deux cas. Nota Bene nous parle d'une époque où la femme lambda était voilée, et où une femme aux cheveux visibles sortait de l'ordinaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on interdisait à la prostituée de cacher sa chevelure, pour qu'elle soit repérable, qu'elle sorte du lot, et on les obligeait à porter des signes distinctifs. Alors qu'en Europe aujourd'hui le signe distinctif est évidemment inverse, les femmes portant un voile sont repérables au milieu de l'immense majorité des femmes qui ne cachent pas leurs cheveux. Dans un cas on veut stigmatiser une femme qui voudrait se faire discrète, dans l'autre cas on veut empêcher une femme de se stigmatiser elle-même, les deux démarches sont diamétralement opposées. Ce que Nota Bene fait semblant de dénoncer, c'est un ordre moral qui à toute époque interdit aux femmes de s'habiller comme elles le veulent, c'est d'une sournoiserie intellectuelle colossale. Avec cette petite phrase de conclusion, Nota Bene veut nous faire croire que la police des bonnes mœurs existe encore, et qu'elle s'appelle maintenant islamophobie, alors qu'au contraire elle s'appelle islam tout court. S'opposer à ce nouvel ordre moral, c'est justement s'opposer à la banalisation du port du voile, qui n'est là que pour stigmatiser les femmes qui n'en portent pas. Il suffit de jeter un œil à la propagande musulmane pour le comprendre. L'équivalent actuel des hommes d'église, qui opposaient la femme vertueuse, qui a les cheveux cachés, à la femme dépravée, qui se promène tête nue, ce sont les musulmans pratiquants, et non ceux qui combattent le foulard islamique. Ceux qui s'opposent au retour de l'Inquisition sont justement ceux qui s'opposent à l'islam, et pas ceux qui comme toi participent à le rendre acceptable. Sous prétexte de combattre la morale religieuse, tu te fais le complice du retour de l'intégrisme dans nos sociétés, à une époque où des gamines blanches sont violées par milliers par des gangs pakistanais sur le sol européen. J'espère que tu as honte de toi, Benjamin. Je m'appelle Ricky Fitz, je viens d'emménager dans la maison d'à côté. Bonjour aussi à toi, Médine, si tu regardes cette vidéo. J'ai vu que tu allais te produire au Bataclan. Médine qui vient chanter Djihad au Bataclan, et pourquoi pas un concert de reprise des chants de la Wehrmacht à Oradour-sur-Glane. On a tout de suite envie de dire que ce rappeur est proche d'un islam radical, ce qui n'est pas dur à démontrer quand on voit l'imagerie guerrière sur laquelle il joue depuis 15 ans, l'ambiguïté volontaire de ses textes, et le fait que contrairement à ce que certains disent pour le défendre, il avoue lui-même qu'il est bien comme ça dans la vraie vie, qu'il ne joue pas un rôle. J'ai une petite fille qui s'appelle Meka et un garçon qui s'appelle Massoudou. Ah mais c'était vraiment jusqu'au bout quoi. C'est quand on entend le nom de tes enfants, en fait, on est même pas surpris en fait. C'est un mode de vie, Fif. C'est une vocation que j'ai choisie. Je joue pas un double jeu. Là, je suis en train de te parler honnêtement. Je suis pas en train de te jouer un rôle. Il n'y a pas Médine ou son alter ego. Mais faisons le contraire, laissons-lui le bénéfice du doute, imaginons qu'il est sincère lorsqu'il affirme que son djihad à lui est spirituel et pacifique. Au vu du contexte, comment peut-il croire que cette explication suffit, même si on suppose qu'elle est vraie? Que Médine joue au Bataclan en octobre prochain est presque secondaire comparé au fait qu'il décide de jouer là-bas, rien que ce choix est hallucinant d'inconscience et d'indécence. Ça va paraître très con, mais en fait j'aurais aimé peut-être un petit peu de bon sens de ta part avant de te dire je veux absolument faire le Bataclan, comme une manière quelque part de montrer que tu étais avec nous et pas avec eux. Ce qui est inquiétant, Tatiana, c'est que tu sois obligée de lui expliquer ça. Il y a des choses qu'on devrait tous savoir sans avoir à le formuler explicitement. C'est même ça, la définition d'un peuple. S'il est vraiment de bonne foi, ça veut dire qu'il ne ressent aucune forme d'empathie avec la France, avec les Français. Ça en dit tellement long sur l'incapacité de ces gens à ressentir la moindre forme de solidarité avec les mécréants que nous sommes, même après avoir vécu avec nous depuis des générations. C'est tellement révélateur de l'incompatibilité fondamentale entre eux et nous, de l'huile et du vinaigre dont parlait De Gaulle, de l'issue qui nous attend tous. Deux hypothèses donc, soit Médine représente l'intégrisme minoritaire, qui vient faire avec un micro ce que Daesh a fait avec des kalash, soit c'est un musulman du quotidien, comme 95% des musulmans, c'est-à-dire des millions de gens en France, qui ne voient pas le problème de chanter djihad au Bataclan en 2018. Honnêtement, quand on réfléchit bien, laquelle des deux hypothèses est la pire?
La Coupe du Monde de football débute demain et l'on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Regardez la fierté sur ce visage comme si elle avait sorti la punchline de l'année, alors qu'il est presque impossible d'assister à repas de famille sans que tonton Télérama ne sorte la même connerie. Il y aurait tellement de choses à répondre. Déjà factuellement, la plupart des joueurs de la Coupe du Monde ne sont pas millionnaires, et quand ils le sont, c'est parce que le foot génère de l'argent. Un Antoine Griezmann qui touche 10 millions d'euros parce qu'il en a créé 1 milliard, ce sera toujours plus légitime qu'un employé de mairie payer 2000 balles par mois pour compter des tableaux Excel alors qu'il connaît même pas le raccourci CTRL-F. Et toi Anne-Sophie, mariée au patron du groupe Publicis, est-ce que tu le mérites ton pactole? En tout cas quand t'es à Roland-Garros, ça te dérange pas de regarder des millionnaires qui tapent dans une balle. Tranquillement assise avec une ombrelle et une coupe de champagne, ça va. Par contre dès qu'il y a un peu trop de bruit, de bière et de sueur, on peut plus retenir son vomi. Le foot est un sport populaire auquel des gamins peuvent jouer à 12 dans la rue avec un ballon et de sac à dos en guise de but. Comment voulez-vous que ça leur parle à ces gens-là? Et le pire est que ce mépris n'est absolument pas justifié parce qu'il y a infiniment plus de noblesse dans certains coups francs ou certaines passes décisives, tellement plus de beauté, d'abnégation, bref de morale que dans toute la carrière de la bourgeoise Anne-Sophie Lapix. Et puis cette phrase bordel, des types qui courent après un ballon, comme si le foot se résumait à ça, c'est comme dire que jouer du violon c'est gesticuler avec 2 morceaux de bois. Le problème n'est même pas l'absence de sensibilité mais la fierté d'être insensible, de décrire les choses comme une machine le ferait. Pour ceux qui ont peur qu'on soit un jour remplacé par des robots, ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. Cher Twito, chers amateurs de football, je suis désolé d'avoir suscité autant d'émotions en lançant un sujet sur la place de l'argent dans le foot. Je n'ai aucun mépris pour le foot, les footballeurs et les sportifs, au contraire. Je vous souhaite une magnifique Coupe du Monde. Ne prends pas ce ton affligé, connasse! Oh non,